Ma petite amie a admis m'avoir trompé. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle souri. Mes amis ont pris son parti. J'ai simplement souri, pris mes clés et je suis parti. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 32 appels manqués. Elle a ri en plein dans mon visage, mes amis ont applaudi, et je suis juste parti. Mais maintenant, tout à coup, tout le monde est désespéré de me parler. Quelque chose me dit que les rôles se sont inversés, et je n'ai même pas eu besoin de lever le petit doigt. Avec du recul, j'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là, éparpillés comme des miettes au cours des derniers mois de notre relation. Mais quand on est avec quelqu'un depuis 3 ans, on a tendance à lui laisser le bénéfice du doute. Du moins, c'est ce que je me répétais sans cesse. Ça a commencé par des détails. Alison a commencé à travailler de plus en plus tard, ce qui n'était pas inhabituel lors des périodes de forte charge. Mais ensuite, il y a eu ce nouveau parfum que je ne reconnaissais pas. Des vêtements que je n'avais jamais vus ont commencé à apparaître dans notre placard. Et soudain, son téléphone est devenu un objet sacré, qu'elle gardait toujours à portée de main. Je n'ai jamais été du genre jaloux, vraiment. Mais quelque chose clochait. La façon dont elle s'éloignait quand je la prenais dans mes bras pendant qu'elle regardait son téléphone. Comment elle sortait pour répondre à des appels, prétendant que c'était pour le travail. Les fameuses soirées entre filles avec des amis dont je n'avais jamais entendu parler. Mardi dernier, je pliais du linge quand son téléphone s'est allumé sur la table basse. Un aperçu d'un message d'un certain « J'ai » est apparu, « Tu me manques déjà ». La nuit dernière était. Le reste était coupé, mais j'ai senti mon estomac se nouer. Je ne voulais pas être ce mec qui fouille dans le téléphone de sa copine, mais c'était comme si l'univers me criait de me réveiller. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine en train de faire un smoothie, comme si tout allait bien. Le bruit du mixeur remplissait l'appartement pendant que je m'appuyais contre le cadre de la porte, l'observant. « C'est qui, j'ai » ai-je demandé quand elle a enfin éteint l'appareil. Son changement d'attitude a été immédiat. Ses épaules se sont crispées, mais ensuite, elle a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, elle a souri. Pas son sourire chaleureux habituel, non, un sourire froid, presque triomphant. Je me demandais quand tu allais t'en rendre compte, Michael a-t-elle dit en buvant une gorgée de son verre. C'est mon patron. Et oui, je couche avec lui depuis 2 mois. La façon désinvolte dont elle a dit ça, c'était comme une gifle. Pas de honte. Pas de regret. Juste de la fierté. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle continué avec un petit sourire arrogant. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui y va. Pas un mec qui passe ses week-ends à jouer à la console avec Jacob et à regarder des films débiles. Je suis resté là, figé, essayant de digérer ces mots. 3 ans ensemble, et c'est comme ça qu'elle me voyait vraiment. Au milieu du choc, une autre émotion a surgi. Pas de la colère, mais une étrange sensation de clarté. Chloé est au courant. Ai-je demandé, pensant à notre amie commune, celle qui nous avait présenté. Oh, elle est au courant depuis des semaines, a ri Alison. La plupart de nos amis le sont. Ils comprennent. Je peux vraiment m'offrir un avenir. Pas juste des rêves et des excuses. Ça m'a blessé encore plus que la trahison elle-même. Ces gens avec qui on avait partagé des anniversaires, des fêtes, des dîners sans fin. Tous à regarder ça se dérouler, probablement en se moquant de moi dans mon dos. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le groupe avec Jacob et Chloé. C'est vrai? Vous étiez au courant? La réponse de Jacob est arrivée rapidement. Mec, t'es génial, mais Alison mérite quelqu'un de plus stable. Ne le prends pas mal. Chloé a répondu aussi. On ne voulait pas te blesser, mais peut-être que c'est le déclic dont tu avais besoin. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai vu Alison m'observer, toujours avec ce petit sourire en coin. Elle attendait une explosion. Un show, un drame à raconter plus tard. Pauvre Michael, si immature, qui pète un câble. Mais au lieu de ça, j'ai souri. Un vrai sourire. Un sourire sincère, qui l'a prise au dépourvu. Sans dire un mot, je suis allé dans la chambre, j'ai attrapé mon sac à dos, je le gardais toujours prêt pour les week-ends, j'ai mis mon ordinateur portable dedans et j'ai pris mes clés. Quand je suis repassé par la cuisine, Alison me fixait, et son sourire commençait à disparaître. « Où tu vas » a-t-elle demandé, d'un ton sec. Je répondu simplement. « Et tu peux garder l'appart. »
Je suis sûr que j'ai pourra t'aider à payer le loyer. Je l'ai entendu commencer à dire quelque chose alors que je refermais la porte, mais je ne me suis pas arrêté pour écouter. Mon téléphone vibrait déjà avec des messages. Sûrement nos amis, qui tentaient de se justifier. Pendant que je conduisais, j'ai éteint le téléphone, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Parfois, perdre tout ce qu'on a, révèle ce qu'on n'a jamais vraiment eu. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. Mise à jour 1. D'abord, merci pour tout le soutien suite à mon dernier post. Je n'aurais jamais imaginé que ça deviendrait viral à ce point. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, et pour être honnête, je suis encore en train de tout digérer. Je loge actuellement dans un petit motel en périphérie de la ville. Ce n'est pas l'endroit le plus glamour, mais c'est propre, et le propriétaire, un vieux monsieur qui s'est présenté comme pète, est plutôt sympa. Quand il a entendu mon histoire, il m'a même fait une réduction de 20 $ sur la semaine. Après 2 jours de silence, j'ai rallumé mon téléphone, 32 appels manqués, 47 messages, la plupart d'Alison, quelques-uns de Jacob et de Chloé, et d'autres de numéros inconnus. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est l'avalanche de notifications sur les réseaux sociaux. Alison a été très occupée. Vraiment très occupée. Ses stories Instagram dressaient un tableau que je reconnaissais, mais avec quelques ajustements créatifs. Apparemment, j'étais un petit ami possessif et jaloux, qui surveillait tous ses faits et gestes. Selon ses publications, je l'avais manipulée émotionnellement pendant des années, isolée de ses amis, et quand elle a finalement voulu s'affirmer, j'aurais eu une violente crise. Chaque post était rempli de commentaires compatissants, même venant de gens que je considérais comme mes amis. Le clou du spectacle ? Une vidéo larmoyante où elle affirmait que elle abusait financièrement, parce qu'on divisait toutes les dépenses en deux, alors que je mettais de côté tout mon argent. Intéressant, sachant qu'elle gagnait plus que moi et que c'est elle-même qui avait proposé ce système. Et puis est arrivé le message de Gemma, une collègue que je connais depuis des années. Hey, tu devrais jeter un œil à ta boîte mail. Il y a quelque chose qui circule à propos de toi dans l'entreprise. Et voilà. Un mail envoyé à tous les employés, parlant de l'importance de créer un environnement de travail sûr, avec une référence à peine voilée à certains comportements préoccupants de certains collaborateurs. Aucun nom cité, bien sûr, mais l'allusion était claire. J'aurais dû me mettre en colère. Peut-être que j'aurais dû répondre, raconter ma version des faits. Mais en réalité, j'étais juste curieux. Jusqu'où elle allait pousser le mensonge? Apparemment, très loin. Hier, je suis passé au café qu'on fréquentait avant. Je pensais que j'y serais tranquille, puisqu'Alison détestait cet endroit. Je me suis trompé. La barista, qui avait toujours été sympa avec moi, m'a regardé comme si j'étais une tache sur le sol. J'ai vite compris pourquoi. Alison était devenue une cliente régulière, racontant sa survie à quiconque voulait bien l'écouter. Et puis, vient la partie intéressante. Alors que je récupérais des vêtements dans un garde-meuble, je suis tombé sur Juliana, soi-disant la meilleure amie d'Alison. Elle avait l'air nerveuse, regardait autour d'elle comme si elle craignait d'être vue en train de me parler. « Tu dois faire attention », a-t-elle murmuré. « Je n'ai pas juste son patron. Sa femme, elle a des connexions. Des vraies. Et Alison lui raconte que tu es instable. Potentiellement dangereux. Pourquoi tu me dis ça ? » Ses yeux ont balayé la pièce d'un côté à l'autre avant qu'elle réponde. Parce que ce n'est pas la première fois. Avant toi, il y avait un autre gars au boulot. Alison et ils lui ont fait exactement la même chose. À la fin, il a quitté la ville. Cette conversation a tout changé. J'ai passé la nuit à fouiller des archives, les réseaux, tout ce que je pouvais trouver. Et devine quoi ? Le mec existait. Marque quelque chose. Disparu des réseaux sociaux exactement à l'époque où Alison a commencé à bosser dans l'entreprise. Ce matin, j'ai reçu un appel de notre propriétaire. Alison avait essayé de me faire retirer du bail, prétextant que j'avais abandonné l'appartement. Et comme ça n'a pas marché, elle lui a dit que je la menaçais. Mais il n'a pas marché dans son jeu. En fait, il m'a appelé pour me prévenir sa sœur avait vécu une situation similaire des années plus tôt. Et puis, le coup final. En plein milieu de tout ça, j'ai reçu une demande de message sur Instagram, d'un compte que je ne connaissais pas.
La photo de profil montrait une femme élégante, dans la quarantaine, avec des bijoux très chers. Le message était court. Je pense qu'on devrait parler de mon mari et de ta petite amie. Un café demain? Signé, Madame J. Je vais la rencontrer dans 1 heure. Quelque chose me dit que l'histoire d'Alison avec son homme de vrai va devenir bien plus compliquée. Le plus ironique? C'est de voir Alison tisser cette toile de mensonges, nos amis, choisir leur camp sans aucune preuve, juste sur sa parole. C'est libérateur. Chaque poste inventé. Chaque larme simulée. Chaque récit déformé. Ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Je ne perds rien qui vaille la peine d'être gardé. Mise à jour 2. Désolé pour le retard de cette mise à jour. Ces 2 dernières semaines ont été intenses. Ce café avec Madame J? Il a tout changé. Il se trouve qu'elle réunissait des preuves depuis des mois pas seulement sur Alison et son mari, mais sur un schéma de comportement récurrent dans l'entreprise. Tu te souviens du gars que Juliana avait mentionné, celui qui avait quitté la ville? Ce n'était pas le premier. Madame J a documenté au moins 3 cas similaires au cours des 5 dernières années de jeunes employés qui entamaient une relation avec son mari, puis participaient à faire taire ou écarter toute personne qui pouvait représenter une menace. Mais cette fois, Madame J en avait assez de se taire. Elle avait des messages, des emails, des notes de frais, et même des images de vidéosurveillance du parking de l'entreprise. Mais il lui manquait un dernier ingrédient, une exposition publique. Et c'est là qu'intervient la fête annuelle de l'entreprise. Je n'avais aucune intention d'y aller. Pourquoi je l'aurais fait? Mais Madame J avait d'autres plans. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de laisser les gens montrer qui ils sont vraiment. La fête avait lieu dans un hôtel chic du centre-ville. Je suis arrivé tard, habillé mieux que je ne l'avais jamais été pour un événement pro. Les réactions en entrant? Inestimables. Alison a failli faire tomber son verre. J'ai est devenu blanc comme un linge. Mais le meilleur? Je n'ai rien eu à faire. Chloé a été la première à m'aborder visiblement ivre. T'as du culot de venir ici, a-t-elle balancé bien fort pour que tout le monde entende. Après tout ce que t'as fait à Alison. Je me suis contenté de sourire. Tout ce que j'ai fait? Intéressant. Raconte-moi ça. Et c'est là que Gemma est intervenue. Tu te souviens d'elle? Ma collègue. Eh bien, elle aussi collectait des preuves des captures d'écran où Alison se vantait de ses exploits, dans les discussions internes, des enregistrements où elle élaborait son histoire avec Jay. En fait, a annoncé Gemma. Je pense qu'on aimerait tous entendre la vraie version. L'heure suivante a été un vrai effet domino. Madame J a choisi le moment parfait pour entrer, une tablette à la main. Soudain, le projecteur de la fête s'est, accidentellement, mis à diffuser des captures de messages et des photos compromettantes. Alison a paniqué, tentant désespérément de garder le contrôle. Mais le vrai spectacle est venu de Jacob. Ah, le fameux « Bros before us », sauf quand la « ou » peut booster ta carrière. Jacob filmait tout avec son téléphone, pensant montrer la vidéo à Jay plus tard, pour prouver sa loyauté. Mais au lieu de ça, il a filmé la chute complète d'Alison. « Tu crois être malin ?» a-t-elle crié vers moi. « Toi et cette vieille femme amère essayez de ruiner tout ce que j'ai construit. J'ai même. On va faire notre vie ensemble. » C'est alors que Madame J a sorti la cerise sur le gâteau, les papiers du divorce étaient déjà signés. Il s'avère que Jay avait promis à Alison le même avenir qu'à toutes les autres avant elle. Même scénario. Nouvelle actrice. Le meilleur dans tout ça? J'ai presque pas dit un mot. J'ai juste observé des années de manipulation et de mensonges s'effondrer devant tout le monde. Puis Juliana, restée silencieuse jusque-là, a finalement pris la parole. Je l'ai aidée, a-t-elle dit en regardant la salle. J'ai contribué à détruire la réputation de cet autre gars. Mais là, je peux pas recommencer. À minuit, la fête était terminée. Alison est partie furieuse, le mascara coulant sur les joues. Jay s'est enfermé dans un bureau avec les RH. Et ses amis, qui avaient cru Alison n'osait même plus me regarder en face. En sortant, Madame J m'a attrapé le bras. Merci, m'a-t-elle dit. D'avoir été le seul à ne pas fuir. J'ai repris la route vers mon petit motel, étrangement apaisé. Pete, le propriétaire, était encore debout à regarder la télé dans le hall. Il m'a lancé un petit sourire. Bonne soirée.
On peut dire ça, oui. Ce matin, mon téléphone a de nouveau explosé. Mais cette fois, le ton était bien différent. Des excuses. Des justifications. Des gens qui disaient qu'ils n'avaient jamais vraiment cru Allison. J'ai même reçu un message de Marc, le type qui avait disparu de la ville. Apparemment, il a suivi toute l'histoire via des contacts communs. Parfois, le karma n'a pas besoin de notre aide. Il a juste besoin d'un public. Mise à jour 3. Eh bien, voilà. Le dernier chapitre de cette saga. Et crois-moi, ça a été tout un voyage. Si j'étais toi, je prendrais un grand seau de pop-corn. D'abord, les conséquences de la fête de l'entreprise ont été bien pires que ce que quiconque aurait pu imaginer. En moins de 48 heures, Jay et Allison ont été invités à démissionner. Mais ce n'était que le début. Tu te souviens des documents que Madame J avait rassemblés? Eh bien, il y en avait beaucoup plus. Chaque note de frais falsifiée par Jay pour couvrir ses prétendus dîners d'affaires avec Allison. Chaque email dans lequel il complotait contre d'autres employés. Chaque évaluation de performance truquée. Elle a tout remis au conseil d'administration de l'entreprise. L'équipe juridique a réagi très vite. Il ne s'inquiétait pas tant des relations extra-conjugales, mais plutôt du harcèlement systématique et des irrégularités financières. Résultat, Jay et Allison font désormais face à des poursuites civiles. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu te souviens de Marc, le gars qui avait quitté la ville? Il est revenu. Et il n'est pas revenu les mains vides. Avant de partir, il avait tout documenté, y compris la campagne de diffamation orchestrée contre lui par Allison et Jay. Mais il ne savait pas quoi en faire, jusqu'à maintenant. Madame J l'a mis en contact avec son avocat. 3 jours plus tard, il lançait sa propre procédure judiciaire. Et ensuite, quelque chose de magnifique s'est produit. D'autres anciens employés ont commencé à sortir de l'ombre. Chacun avec son histoire. Chacun avec ses preuves. Ce qui avait commencé comme un simple scandale est devenu une avalanche. Allison a tenté de devancer la tempête. Elle a publié une vidéo larmoyante, prétendant être la vraie victime, manipulée par Jay, et désormais harcelée. C'est là que Juliana a trouvé le courage de parler. Elle a publié des captures d'écran de leurs conversations privées, celles où Allison se vantait de ses victoires, planifiait des destructions de réputation, et se moquait de ses victimes. Et puis, la semaine dernière, Allison est apparue devant mon motel. Pete, le propriétaire, m'a appelé au boulot. La fille dont tu m'as parlé? Elle fait un scandale sur le parking. Je n'étais pas pressé de rentrer. Quand je suis arrivé, elle était assise sur le capot de ma voiture, le mascara coulant, tenant une enveloppe Kraft. J'ai des dossiers sur tout le monde, a-t-elle dit, en essayant d'avoir l'air menaçante, mais sa voix tremblait. Si tu m'aides pas à stopper tout ça, je balance tout. J'ai juste ri. Vas-y, brûle les derniers ponts qu'il te reste. On verra comment ça te réussit. Elle m'a lancé l'enveloppe. À l'intérieur, des photos, des captures d'écran, des messages privés. Son arsenal. Son assurance vie. J'ai pris en photo chaque page pendant qu'elle regardait. Puis je les lui ai rendus. Publie ce que tu veux. Mais regarde d'abord où tes autres manigances t'ont mené. Le truc avec les gens comme Allison? Ils ne supportent pas qu'on utilise leurs propres armes contre eux. Elle a déchiré l'enveloppe sur place, hurlant qu'on allait tout le regretter. Quelqu'un a filmé la scène. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Et puis, le coup final est tombé hier. Le divorce de Madame J a été finalisé. Et devine quoi? Elle a tout récupéré. La maison. Les voitures. La majorité des biens. Le joli parachute doré que Jay devait toucher de l'entreprise? Il est parti direct, pour payer les avocats. Réputation détruite. Carrière? Disons juste que Google n'est plus son ami. Et Allison? D'après ce que j'ai entendu, elle est retournée vivre chez ses parents, dans un autre état. Disparue des réseaux sociaux. Et tous ses amis qui ont pris son parti? Il paie maintenant les conséquences. Après tout, parier sur le mauvais cheval, ça se paie. Jacob a essayé de s'excuser hier. Il m'a envoyé un pavé, disant qu'il aurait dû être un meilleur ami. Je lui ai répondu avec une capture de ses anciens messages où il soutenait Allison. Il m'a bloqué.
Lâche. Chloé est aussi en mode panique. Il paraît que certaines captures d'écran qu'Alison gardait pourraient nuire à sa carrière. J'ai presque de la peine pour elle. Presque. Et moi? J'ai signé le bail de mon nouvel appartement. J'ai eu une promotion au travail. C'est fou comme couper les gens toxiques peut tout améliorer. Ah, et oui. Je fréquente quelqu'un. Pas de précipitation. Les choses se font doucement, comme il faut. Parce que la meilleure vengeance, ce n'est pas de comploter. C'est de vivre bien. Et de laisser les autres se détruire eux-mêmes. Mais je vais pas mentir. Voir tout ça partir en flammes. C'était sacrément satisfaisant. C'était ma dernière mise à jour. Commentaire Monsieur Reddit. Franchement, je ne sais pas vous, mais cette histoire m'a captivé du début à la fin. C'est fou comme la vérité finit toujours par éclater et que chacun récolte ce qu'il a semé. Au final, la meilleure vengeance, c'est de vivre en paix pendant que les masques tombent d'eux-mêmes. Si toi aussi tu as trouvé ce retournement digne d'un film, lâche un like, dis-moi en commentaire ce que toi tu aurais fait à la place du protagoniste, et bien sûr abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.